Jour dédié pour l'élévation de l'âme de Diane Bat Sarah Zoran Levracha de mémoire bénie. Comment on procède à la tvila, c'est-à-dire au trempage, l'immersion de l'ustensile que l'on veut cachériser, donc on veut rendre pur. Comme j'expliquais, c'est pas pour enlever, c'est pas si on a cuisiné une chose qui était impure dedans, ça sert à rien. C'est si ça appartient à un non-juif et on l'a acheté, et il appartient maintenant au juif, le passage de non-juif à juif contraint nous oblige à le tremper dans le mikvé. D'abord, il faut vérifier qu'il n'y a pas de saleté, d'étiquette, de choses qui nous dérangent dessus. Parce que c'est comme une femme qui trempe au mikvé ou un homme, s'il y a une chose qui fait khatsitsa, ça veut dire écran, l'immersion n'est pas valable. Il faut qu'il y ait un contact entre l'ustensile et l'eau de partout. Donc, à condition que ça nous dérange. Si ça ne nous dérange pas, ça ne fait rien. C'est un petit truc comme ça, un petit morceau de colle, ça ne dérange personne. Alors ça ne dérange pas. Je ne parle pas pour la femme au mikvé, ça dérange aussi. D'accord ? Par exemple, pour l'ustensile dans le mikvé. Donc, s'il y a une étiquette, par exemple, à l'extérieur, au-dessous, par exemple, et c'est un ustensile que tu utilises à froid, et toi, ça ne te dérange pas qu'il y ait une étiquette dessous, alors ça va, c'est permis. Mais si ça te dérange, ou à plus forte raison si c'est dans l'ustensile, ça dérange toujours, donc il faut tout bien nettoyer avant qu'on trempe l'ustensile dans le mikvé. Ensuite, quand on le trempe, il faut qu'il y ait une immersion totale. Quand on cachérise un aliment à l'eau bouillante, on n'est pas obligé de tremper tout l'ustensile d'un coup. On peut tremper un tiers, encore un tiers, et ça va. Là, il faut que tout l'ustensile soit complètement immergé dans l'eau, qu'il n'y ait pas de bulles. Des fois, il y a des bulles qui rentrent dans les anses et des choses comme ça, parce qu'une bulle, c'est de l'air. D'accord ? Donc, il faut vraiment que l'eau touche toutes les parties de l'ustensile. Maintenant, comment on fait si on le tient ? Alors, pas besoin de le lâcher. Il y en a qui lâchent. On peut voir que le fond du mikvé, le parterre, il est bourré d'ustensiles de gens qui ont lâché et qui n'ont pas récupéré l'ustensile à temps. D'accord ? C'est dommage. Alors, pas besoin de le lâcher. Ou bien tu le mets dans un panier troué, donc d'accord, et tu trempes comme ça, c'est valable. Ou bien tu mouilles tes mains. Pour le fait que la main est mouillée, quand tu tiens maintenant l'ustensile, alors ça va, ça ne fait pas écran. Vu qu'il y a de l'eau du mikvé entre tes doigts et l'ustensile, c'est valable. Avant de tremper, on fait la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al tevilat keli si c'est un ustensile ou kelim si c'est deux ustensiles. Qu'est-ce qui se passe si on trempe un ustensile avec son couvercle, une casserole avec son couvercle? Est-ce qu'on considère que c'est deux ustensiles ou un ustensile? Réponse, c'est un ustensile. Bien qu'il y a deux choses ici, la bracha, elle est al tevilat keli, un. D'accord? Idem si ce sont des appareils, par exemple, un appareil qui moud de la viande. Pas électrique, un temps on mettait la viande d'un côté comme ça et on tournait et hop, ça hachait de la viande. Un hachoir à viande, d'accord, à main par exemple, d'accord. Alors dedans, il y a des sortes de disques avec des grands trous, des petits trous. Maintenant, est-ce qu'il faut que quand je vais maintenant tremper l'appareil avec les disques différents, est-ce que c'est plusieurs ustensiles ou un? Non, on considère que c'est un seul ustensile. D'ailleurs, à savoir, chaque fois qu'on a un ustensile qui peut être défait, d'accord, démonté ou monté, alors comment on le trempe? Qu'on le trempe démonté ou monté, c'est valable. Mais c'est mieux de le tremper monté, en tant qu'ustensile, d'accord? Donc par exemple, dans le cas du hachoir, si on a des disques différents, c'est bien de prendre le disque, le mettre dans le hachoir et tremper comme ça. Après changer, mettre un autre disque et tremper avec tout le hachoir comme ça. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Sinon, alors on trempe le hachoir, après on trempe les disques différemment. Oui. On fait la bracha à chaque fois? Non, on peut faire. Alors, si c'est un ustensile, là c'est un hachoir, bien qu'il y a plusieurs disques, on fait une fois la bracha al tiviat keli. Si on a plusieurs ustensiles, on dit al tiviat kelim au pluriel, et sans parler, on trempe toute la cuisine, d'accord? Si quelqu'un veut maintenant cachériser une cuisine, il y a 1000 ustensiles, la cuisine de Hilton, d'accord? Maintenant, il veut la cachériser, la tremper au mikvé, il fait une bracha al tiviat kelim, il ne parle plus du début à la fin. S'il a parlé de choses qui ont à voir avec
l'action qu'il est en train de faire, passe-moi maintenant un ustensile, est-ce que ça, il faut le tremper, tout ce qui a à voir avec la mitzvah, s'il a parlé après qu'il a trempé le premier ustensile, c'est valable. Le mieux, c'est de ne pas parler jusqu'à la fin. Mais s'il y a nécessité de parler de choses qui ont à voir avec la mitzvah qu'il est en train de faire, après qu'il a trempé le premier ustensile, si c'est nécessaire, il peut parler de choses qui ont à voir avec la mitzvah. Un thermos, comment est-ce qu'on fait pour tremper un thermos? Le meilleur moyen, c'est de le tremper monté, comme j'ai dit. Donc une sorte d'ustensile qui est fait de verre comme ça, sans air, qu'on met dans un truc en plastique. Et c'est bien de le tremper, le Rabbi Bachot écrit comme ça, vu que son utilisation c'est quoi? C'est quand il est bouché. Alors il faut le boucher, mais si on le bouche, l'eau ne va pas rentrer dedans. Un thermos avec le bouchon qui est ouvert, ce n'est pas un thermos, d'accord? L'eau va se refroidir. Comment faire pour que l'eau reste chaude? On met le bouchon. Maintenant, si je le trempe monté avec le bouchon, eh ben, l'eau du mikvé ne pourra pas rentrer dans le thermos. Alors, comment on fait? On fait la bracha, on le trempe ouvert, sans le bouchon, tout l'eau rentre dedans. Après, on trempe le bouchon, on mouille le bouchon, on le trempe comme ça, et on le visse sur le thermos, et on retrempe le tout ensemble ainsi. Donc le thermos avec l'eau du mikvé qu'il y a dedans. D'accord? Première fois, on met tout le thermos dans l'eau, il se remplit d'eau. Après, on prend le bouchon, on trempe dans le mikvé, et on bouche le thermos avec l'eau du mikvé qu'il y a dedans, et on le trempe ainsi. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.